down, down, down. It doesn't make any creases, okay? It doesn't open up. And here goes the attack. He has the legs. He has the acceleration. The gap is still 10 seconds. 10 secondes seulement, c'est rien. I'm really happy to be 10 seconds behind him, so I can be more attacking mind more than defensive. C'est pour moi un véritable combat de boxe où les champions se rendent coup pour coup. I do like time trials like this. I really like it. It suits me quite well. I like it when you have to change the rhythm all the time. I think still a lot can happen, but it's gonna be pretty tight battle. Pour l'instant, ça se joue au point, mais je pense que ça va finir par un KO, peut-être dans la dernière reprise. It's time trial day. It's every man for himself. Relaxation yesterday. Welcome to stage 16. It's Edmondson, so he did miss his start. He was supposed to go off the line at 11 and he came running up there. And I rolled up and go. Huh? This is incredible. DSM are having an absolute nightmare. I haven't seen that in a time trial for years. And some of you guys, I think, was it 2 or 3 of you crashed just after the ramp? Crash? No, not us. Oh, and he crashes. Crash of Degenkolb. What is going on with Team DSM? Oh, and another crash in this corner. 2 riders missed their starts and 2 riders have crashed. Well, obviously we're in a time trial, so we don't really talk to people. Il change de vélo. Pour lui, ça n'a aucune incidence, évidemment, vu son retard et vu la manière et vu l'allure à laquelle il effectue ce contre-la-montre. Peut-être va-t-il donner des indications à Tadej Pogačar sur l'opportunité d'un changement de vélo. Sagan will pass you and we can train on the change on the spot where we will do it today. Parmi les 50 premiers coureurs qui se sont élancés, on note un duel à distance. Mats Pedersen et Rémi Cavagna sont les premiers à passer sous les 36 minutes, mais le champion de France place le premier temps de référence à 37,6 km/h de moyenne. Il passe la ligne en 35 minutes et 42 secondes. Et attention à lui parce que le parcours, il lui va bien aussi. Wout van Aert, oui. Et il est parti de manière décidée, Wout van Aert. On le voit dès les premiers coups de pédale. And Van Aert is behind Cavagna by 11 seconds on the live timing. Gêné sur les parties les plus roulantes par un changement de vent par rapport aux premiers coureurs qui se sont élancés, Wout van Aert finit en trombe, notamment dans la côte de Domancy. Il va décrocher le meilleur temps à près de 38 km/h de moyenne et 15 secondes de moins que Rémi Cavagna. Et il a terminé fort, mais moins fort que Mathias Kelmo juste avant lui. Wout van Aert, nouveau leader de ce contre-la-montre, ici à Combloux avec 15 secondes d'avance. C'est parti pour Tadej Pogačar, l'avant-dernier a quitté la rampe de lancement. Le deuxième du classement général, 10 secondes de retard sur Jonas Vingegaard. C'est parti, le Tour de France va-t-il se jouer à l'occasion de ces 22 km? Départ tonique pour Jonas Vingegaard. Côté top 10, on se bat pour les accessites. La 3e place est en jeu entre Carlos Rodriguez et Adam Yates. Rodriguez s'effondre sur la fin du chrono et le coureur UAE Emirates en profite pour lui reprendre une trentaine de secondes. Il lui vole la place sur le podium. A noter également la grande performance de Pello Bilbao qui termine à 5 secondes de Wout van Aert avant le passage des leaders du classement général. Et 2 minutes devant lui, il y a Tadej Pogačar. Jonas Vingegaard dans la première difficulté, la côte de la cascade de cœur. Vingegaard a cet avantage de partir en dernière position et d'avoir tous les temps de référence. Si le premier chrono est à l'avantage de Pogačar, ça pourrait le faire douter. Allez, ensuite tout ça, ça y est, le changement de vélo attendu. Et c'est le bon choix pour la formation UAE. Tadej Pogačar qui est en retard déjà par rapport à Jonas Vingegaard et qui reprend donc un vélo classique pour la côte de Domancy.
J'espère que pour lui, il n'est pas informé du temps canon de Vingegaard à l'arrière. 45 secondes d'avance sur Van Aert. Il fait un beau chrono. Hein. Ouais, c'est un très beau il fait un chrono. très beau Il va chrono, faire hein. deuxième de l'étape, Pogacar. Eh oui. Plus les 10 secondes du général, ça fait une 15 d'écart au général entre Vingegaard et Pogacar. Il est énorme, Vingegaard. Mésosphérique. Come on, Jonas, today you show to the world who's the strongest, huh? Come on, Jonas, this is Tour de France winning stuff what you do, huh? Come on. Allez, Rodriguez, qui passe la ligne. Tadej Pogacar à son tour, une 12 d'avance, mais Jonas Vingegaard est déjà là. Pogacar finishes second, so he's also stronger, but you kill it, you kill it. Come on, so proud of you. Still the line, Jonas, still the line, every second counts. This is legendary, Jonas, this is legendary. Come on, last 400 meters, everything until the line. We saw on your Jumbo-Visma team radio and heard the message. Today you show the world who is the greatest. Yeah, I mean, I was feeling great today. I think it's the best time trial I've ever done. I'm really proud of what I did today, and I'm really happy about the victory. I think today I even surprised myself with the time trial I did. I didn't expect to do so well in the time trial today, to be honest. I'm pretty sure I know the answer, but is the Tour de France over? No, there's still a lot of hard stages to come, so we have to keep fighting the next days, and we're looking forward to it. Troisième succès pour Jonas Vingegaard sur le Tour de France, seulement le premier de cette édition. Il devance Tadej Pogacar du minute 38. Wout van Aert est à près de 3 minutes. Rémi Cavagna est bien calé dans ce top 10 que David Gaudu referme. Au général, Jonas Vingegaard frappe un grand coup avec ce succès, 1 minute 48 d'écart désormais avec le Slovène, une belle marge. Adam Yates, le coéquipier de Tadej Pogacar, prend place sur le podium. Rodriguez est derrière pour 5 secondes. Guillaume Martin sort du top 10 qu'intègre Félix Gall. Le maillot vert a passé une journée tranquille. Les favoris ont pris les points à l'arrivée de cette étape, mais Philipsen est toujours sur la voie royale pour le classement par points à Paris. Une côte de deuxième catégorie, la côte de Domancy répertoriée, une ascension brutale. Un homme était venu uniquement pour faire un temps au sommet, c'est Giulio Ciccone qui prend 5 points aujourd'hui, toujours leader de ce classement par poids. Enfin, le maillot blanc a quelque peu accusé le coup après cette étape au classement général, mais reste le meilleur jeune de l'étape et surtout de ce Tour de France avec une marge suffisante sur Carlos Rodriguez. Can you tell us why the Tour de France is not over yet? No, it's definitely not over. Especially if it's tomorrow raining. Then I can promise you that it's gonna be interesting.